Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'action avec des combats aussi spectaculaires. 警告你，承載唔到你亂嚟，搞事，命都冇。 Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler cinéma chinois et plus particulièrement du film City of Darkness, qui est un film hongkongais en fait, qui est sorti en France le 14 août, qui est resté que 3 jours en salle, dans les cinémas pâtés en tout cas, un peu comme Godzilla Minus One à l'époque, quand il est sorti, et j'avais du mal à le trouver, je me suis dit merde, j'ai raté le coche, je suis passé à côté, et finalement c'est dans une salle UGC à peu près 20 km de chez moi, que j'ai pu trouver des dates. Apparemment il passe plus souvent à UGC, donc en VO sous-titré français. Par contre, toutes les séances sont comme ça va pas rester longtemps en salle, donc si vous avez envie de le voir, ça sera vraiment dans des salles spécifiques à Paris ou dans les cinémas UGC, à Pathé, je pense que vous aurez du mal à trouver. Bon, en tout cas, j'ai réussi à avoir une place, j'y suis allé, comme vous avez vu, peut-être j'ai fait un short, j'étais un peu tout seul dans la salle, finalement on était 4-5 au final à regarder le film, et j'ai été agréablement surpris, franchement c'était un très bon film. Maintenant, il y a des petites lacunes, je vais vous en parler. Alors, de quoi ça va parler déjà ce City of Darkness? Alors, ça va parler d'un héros, un chinois un peu qui a pas de papier, qui est clandestin, qui va arriver donc dans Hong Kong et qui va se mettre à dos la triade et qui va pour le coup se battre avec eux et finalement réussir à se cacher dans une citadelle, la citadelle de Kowloon, donc au cœur même de Hong Kong. Et donc la triade ne va pas rentrer dans cette citadelle, mais ils vont à tout prix vouloir lui faire la peau, et donc lui va plus ou moins se faire malmener, et puis va devoir revenir plus tard pour se venger entre la triade qui traîne à Hong Kong et les personnes qui l'ont recueilli dans la citadelle, qui l'ont un peu pris sous leur aile, qui l'ont un peu entraîné, qui l'ont soigné, etc., etc., dans cette citadelle, puisque c'est un peu un coin peut-être un peu plus safe qu'à l'extérieur, en tout cas pour ce personnage-là. Et donc du coup, bah, il va être voilà, tiraillé entre cette citadelle et le monde extérieur, on va dire, entre guillemets. Et donc, ce qui frappe en premier, c'est quand même la réalisation, la photographie, la mise en scène qui est juste splendide. La photographie, elle est vraiment poisseuse, crasseuse, on est dans cette citadelle vraiment complètement labyrinthique, alors qui a été reconstruit pour l'époque, puisque moi, au départ, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, bon, cette citadelle de Kowloon, c'est un truc un peu imaginé, ça n'a pas existé. Et ben en fait, en sortant de la salle, j'ai été me renseigner quand même sur Wikipédia, et si cette citadelle de Kowloon a vraiment existé, elle a été détruite en 1993, c'est une citadelle qui existait, c'est un enchevêtrement de différents immeubles les uns sur les autres, voilà, c'est du béton partout, c'est des rues crasseuses, et c'était un petit peu les laissés pour compte qui étaient mis là-dedans. Il y a beaucoup de trafic de drogue, beaucoup de violence, beaucoup de prostitution, etc. Et les gens qui étaient un petit peu, comme je vous dis, laissés pour compte, qui n'avaient pas de papier, qui galéraient dans la vie, voilà, arrivaient un peu dans ce bidonville et devaient vivre par leurs propres moyens, qui avait quasiment pas de soleil, il y avait tellement de murs, de câbles électriques, de construction, de briques et de brocs comme ça dans la citadelle, que limite la lumière ne rentrait pas. Donc moi je pensais que c'était un peu fantasmé, et pas du tout, ça a vraiment existé. Donc il y a vraiment des images, vous pouvez aller voir, citadelle de Kowloon à Hong Kong. En sein même de Hong Kong, il y avait cette citadelle en plein milieu, un peu bidonville, et plein de gens, 35 000 habitants à la fin des années 90, vivaient quand même dedans. Ça a été détruit dans les années 90, donc en 93, c'est d'ailleurs cité à la fin du film. Et il y a même, pour la petite histoire, Jackie Chan qui avait fait son film Crime Story, qui avait tourné des scènes dans cette citadelle avant qu'elle soit complètement détruite. Donc oui, c'est un truc réel, donc moi j'ai déjà pris une claque parce que bah forcément pour le film ça a été reconstitué, et bah bon, j'étais pas dans ces ruelles à ce moment-là, mais je trouve que c'est hyper bien fait, on sent le côté un peu labyrinthique, angoissant, le côté un peu crasseux, le côté un peu... voilà, où vous pouvez rencontrer à chaque coin de rue un trafiquant, un délinquant, un mec qui peut vous agresser. Donc c'est vraiment bien foutu. Et donc dans ce cadre-là, dans cette citadelle, bah, ce personnage va devoir s'en sortir, et ça donne lieu à des scènes de combat spectaculaires, franchement, au-delà de la photographie, de la réalisation, comme je vous ai dit, de l'image et de la mise en scène qui est vraiment bien foutue. Franchement, les scènes de combat, ça faisait très très longtemps que j'avais pas assisté à des scènes de combat aussi spectaculaires. En termes d'arts martiaux, c'est maîtrisé de bout en bout. On sait que les Chinois sont très forts là-dedans. On sait que Hong Kong, le cinéma de Hong Kong,
sont les maîtres en termes de mise en scène de combat. Mais alors là, la claque que j'ai pris dans les combats, c'est juste impressionnant. En plus, on suit l'action. Je veux dire, les combats sont pas brouillons. On suit vraiment, c'est tellement bien filmé qu'on suit chaque coup, chaque action qui est faite à l'écran, on la voit sans problème. Donc c'est pour le coup hyper agréable à regarder. Alors après, vous avez beaucoup d'actions au début du film. Vous en avez beaucoup à la fin avec une scène de combat finale un peu spectaculaire. Et puis au milieu, il y a peut-être un peu un ventre mou puisque voilà, on va suivre un petit peu ces personnes qui sont voilà, dans le besoin, qui galèrent. Donc on va vraiment avoir toute cette construction autour de ces personnages qui parfois peuvent amener quelques petites longueurs dans le scénario. Voilà, il y a ce ventre mou au milieu du film. Je trouve que le scénario est un petit peu décousu pour le coup. Voilà, on va avoir des flashbacks dans le passé, on va revenir dans le présent, on va avoir plein de personnages à un moment qui vont apparaître, qui vont être présentés, mais on va un peu se perdre dans tous ces personnages. Qui est le frère de qui est le méchant, qui est le gentil. On se perd un petit peu finalement parce que ça va un peu vite au milieu, tout en étant un scénario qui va prendre un peu son temps pendant une bonne partie du film pour expliquer les enjeux, etc. Et donc parfois, on s'ennuie un petit peu au milieu du film. Pour le coup, vraiment, ce qui rend le côté spectaculaire, c'est vraiment la mise en scène, les combats, les chorégraphies de combat qui sont juste mortelles. Voilà, les acteurs, hein, les personnages dans le film, enfin les acteurs qui combattent, les cascadeurs, etc., font un travail de dingue, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, tout est palpable, les coups sont bien ressentis, on a vraiment l'impression de se prendre on a l'impression de se prendre les coups pour eux. Voilà, la musique est pas en reste quand il y a les combats, la musique est bien dynamique, ça met bien dans l'ambiance. Voilà, la réalisation est quand même très soignée. Donc bon, c'est un film quand même qui est en demi-teinte par rapport vraiment entre le scénario et la mise en scène. Il y a deux poids, deux mesures, quoi. Voilà, ce scénario, pour moi, encore une fois, c'est tout à fait subjectif, je trouve que c'était un petit peu longué. Par contre, en termes de mise en scène et de combat, c'est juste voilà, du jamais vu ces dernières années, en tout cas. Il y a même un petit peu de côté un peu jeu vidéo, parfois, dans les personnages qui ont un rôle, surtout les ennemis, qui parfois font un peu penser à un ennemi de jeu vidéo, un boss final, on va dire. Alors, d'habitude, on sait que les Chinois surjouent un petit peu dans leurs films. Bah là, c'est très léger. Ça surjoue parfois, mais c'est pas dans l'excès non plus. Et je trouve que tous les acteurs campent bien leur personnage, que voilà, ils jouent très très bien la comédie. Et c'est pas trop fantasque, on va dire. Ça passe très très bien. Et puis, il y a quand même un tout petit peu de côté fantastique, un petit peu de côté surnaturel qui apparaît. Alors, le pourquoi du comment, on nous l'explique pas. Il y a un personnage notamment qui a des capacités spéciales. Je vais pas vous les citer là pour pas vous spoiler. Mais bon, c'est expliqué de nulle part comment il a ses capacités spéciales. Voilà, il est comme ça, il les a. Bah voilà, faut faire avec et faut essayer de contrer ses capacités. Ce qui amène à un combat final vraiment dantesque entre 4 personnages contre le boss final. Donc c'est vraiment construit un peu comme un jeu vidéo. Et puis les quelques effets spéciaux qu'il y a autour de cette citadelle, surtout quand on a des plans larges, où on voit justement la citadelle vue du ciel avec des voitures qui passent autour, etc. On voit qu'il y a un peu d'incrustation, que c'est un peu du CGI. Mais dans l'ensemble, quand même, il y a un gros travail sur les décors, il y a un gros travail sur les costumes, il y a un gros travail sur la mise en scène, sur les chorégraphies de combat. Et il y a peut-être un peu moins de travail sur le scénario, qui voilà est un peu décousu parfois et qui pêche un petit peu et qui vous ennuie un tout petit peu vers le milieu du film. Voilà, pour vous résumer la totalité du film, c'est un peu ça. Donc moi en tout cas, je vous conseillerais vraiment d'aller le voir en salle de cinéma avant qu'il ne soit plus présenté, parce qu'il va pas durer longtemps, il va pas rester longtemps en salle, je pense. Donc n'hésitez pas à aller le voir, vous faire votre propre avis, ensuite revenez en commentaire me dire ce que vous en avez pensé, et surtout si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne, notamment autour du gaming avec les Gamescom qui se profilent. Donc restez bien connectés, on se revoit très rapidement, portez-vous bien surtout, ciao ciao.